Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de mars 2026 et on va aller regarder plusieurs domaines. On va commencer avec la vie professionnelle et regarder d'autres domaines. Allez, vie pro pour les balances, mars 2026. Alors je vais faire un tirage en croix, je vais revenir à mon tirage en croix. Le valet d'épée, on a envie d'apprendre des choses. Donc, ça veut dire qu'on est prêt pour des formations, etc. Ouais, allez, je vais faire comme ça. Allez, ce qui va vous aider, le défi, le conseil et l'issue du mois dans votre vie professionnelle. Et on retrouve le page d'épée, le valet d'épée. Ok, et ben... Donc, c'est vraiment confirmé. Vous êtes prêt à apprendre des choses. Vous avez, alors, soit formation. S'il y a des formations qui se présentent à vous, vous pouvez y aller. Voilà, c'est vraiment favorable pour vous. Vous allez être, vous aurez envie d'apprendre des choses. Et c'est aussi, si c'est pas une formation, vous aimez apprendre, hein, vous aimez vous pencher sur vos livres. Et c'est aussi beaucoup de rapidité d'esprit. Si vous n'êtes pas dans s'il n'y a pas de formation en vue, beaucoup de lucidité, rapide d'esprit. Donc ça sera un super point fort. Alors, vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est pas mal. En défi, c'est la roue de fortune. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, que vous auriez envie que la roue du karma se débloque un petit peu pour vous. C'est un peu trop stagnant. Vous êtes là, vous avez envie d'aller vers l'avenir, hein, vous avez envie d'aller vers l'avant. Mais voilà, ça n'avance pas comme vous voulez avec cette roue de fortune qui est ici dans votre défi. Vous aimeriez, il y a peut-être un nouveau projet, enfin en tout cas, vous auriez envie que quelque chose se débloque, mais visiblement ça ne se débloque pas. Alors conseil, c'est d'être dans cette attitude d'impératrice, et dans la vie pro, surtout, c'est la confiance. Gardez confiance, ça va avancer, pas sur le mois de mars, visiblement, il y a des choses qui vont avancer, donc gardez confiance. L'impératrice, c'est aussi, soyez imaginatif ou imaginative. Vous pouvez avoir, c'est celle qui crée aussi l'impératrice. Donc, l'imagination va vous aider sur ce mois de mars. L'issue du mois, vous allez être, donc on n'a pas vraiment d'indication sur des événements éventuels, mais vous saurez vraiment vous affirmer. Aller droit au but, dire ce dont vous avez besoin, s'il faut aller négocier une augmentation de salaire, vous saurez le faire. Vous ne laissez pas faire aussi, hein, avec ce cavalier. Beaucoup d'énergie parce qu'il est infatigable celui-là, ce cavalier. Donc beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, avancer. On le voit déjà avec ce valet ici en pour. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et du coup, voilà, avec cette roue de fortune qui avance pas, ça vous prend la tête un petit peu. Mais bon, il n'y a pas de... C'est pas des grosses prises de tête, hein, mais du coup, voilà, on voit que visiblement, vous auriez envie que ça avance plus vite que ce que ça n'avance réellement. Ok, on va regarder maintenant la famille. Comment ça se passe dans la famille, les liens dans la famille. Pour les balances, mars 2026, la famille. Allez, c'est parti, on va regarder ça. On va regarder ça, hop. On va regarder ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qui vous aide. Le défi. Ensuite, le conseil. Ok. Ok. Et l'issue du mois au niveau familial. Ok. Ouais. Alors. Bon, le 4 de coupe, point fort.
c'est que, alors le 4 de coupe nous parle un petit peu d'ennui. Il ne se passe pas grand-chose, mais comme c'est dans votre point fort, ben en fait, vous êtes OK avec ça. Il y a peut-être un petit calme dans les relations familiales, là. Il y a eu peut-être quelque chose d'assez mouvementé. Et là, sur ce mois de mars, ça se calme et c'est OK pour vous, ça vous va. Et vous allez être peut-être mettre, ça peut être mettre un peu de distance, un peu de, ou quand s'il y a plein de choses dans la famille, des gens qui veulent faire ici et ça, vous allez dire oh, oh, et on va calmer un peu le jeu là. Allez, on tranquillise les choses et voilà, ça va être vraiment votre, vous saurez calmer les gens, les personnes de votre famille qui sont autour de vous. Le défi, c'est ce 3 de bâton. Vous savez pas trop où vous voulez aller en fait. Vous êtes à un moment de croisement ici et là, on voit que ce 3 de bâton, c'est de l'optimisme aussi, hein. Le bâton, c'est les bâtons, c'est le feu, la motivation. On voit que vous avez pas trop envie de bouger. Ouais, mais en fait, bon, c'est logique avec ce 4 de coupe. En fait, vous avez envie que ce soit calme. Vous n'avez pas envie de vous projeter sur l'avenir. Vous n'avez pas envie de faire des plans sur la comète. Qu'est-ce qu'on fait aux prochaines vacances? Mais laissez-moi tranquille, je sais pas. On verra bien. C'est un peu ça. Bon, les vacances, c'est vraiment premier degré, mais de façon générale, voilà, c'est... Et, et puis, ça peut être aussi des questionnements aussi, hein, quand on est dans cette phase de calme aussi. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce que... On sait pas trop. On sait pas trop vers où on veut aller. Certains peuvent être un peu aussi déroutés quand même. Euh, Même si c'est OK que ça n'avance pas, mais du coup, ça peut dérouter certaines personnes de pas avoir d'objectif, de pas savoir, ou ça peut dérouter votre entourage aussi, pas savoir vers où vous voulez aller vraiment. Qu'est-ce que vous voulez pour dans la vie familiale? Peut-être que ça fait référence à une personne de la famille, hein. Et là, avec le 6 d'épée, moi, ce que j'ai, c'est laisser le passé partir. Laisser le passé, vous voyez, c'est ce bateau qui va sur les flots, puis bof, il se laisse porter un petit peu, quoi. Bah, laissez-vous porter. Et puis surtout, ce que j'avais dès le début, c'est laisser le passé, comment dire, bah, là où il est, en fait. N'essayez pas de vous raccrocher à des choses qui sont déjà perdues ou qui sont un peu liées à du passé. Laissez-vous porter pour aller plus vers l'avant. Ça, c'est le conseil. Et bon, l'issue du mois, on est dans le 4 de denier, encore un 4, vraiment, on a besoin de stabilité, d'être posé, on a besoin de se protéger, de rester dans sa zone de confort, de pas... Alors, le 4 de denier, c'est aussi pas de dépenses excessives dans la vie familiale, mais c'est surtout, je pense, plus que le financier, c'est surtout euh, rester dans sa zone de confort, sur ses acquis. Ben, c'est logique, hein, avec tout ce que j'ai dit avant. Voilà, on a envie d'être dans sa zone de confort, ça fait du bien aussi. On dit toujours, oui, il faut sortir de sa zone de confort. Ben, ça dépend des moments de la vie, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de plein de choses. Et des fois, dans la vie, ben, il vaut mieux rester dans sa zone de confort parce que ce sont des choses qu'on sait faire, on a de l'expérience, on a une certaine stabilité. Et des fois, quand il y a d'autres domaines, alors bon, là, il n'y a pas de domaine qui vacille à côté, mais des fois, on a besoin, peu importe les domaines, mais on a besoin de se poser un petit moment. Et puis après, le jour où vraiment on va aller de l'avant, hein, quand ça, ce sera dépassé, ce 3 de bâton, quand vous aurez plus besoin de ce calme, bon, bah après, vous pourrez aller de l'avant. Mais là, on sent que vous avez besoin de rester dans votre zone de confort et sur des acquis. Ok, alors, on va regarder maintenant la vie sentimentale pour les balances mars 2026. On y va. Et bah disons, ça saute. Ah, c'est marrant, on a le 6 d'épée, comme dans la vie familiale. Donc, il peut y avoir un lien entre votre vie sentimentale et la vie familiale. Tout ce que j'ai dit dans la vie familiale, ça peut être, pour les personnes qui sont en couple, bien sûr, ça peut être lié. En couple et dans une vie de famille, on va dire avec des enfants. Alors, pour
Le défi. Ah, encore de l'épée. Ok, le conseil. Ouais, ok. Et l'issue du mois. Ok. Je vais, on va voir s'il y a une autre carte qui sort pour l'issue. Je regarde s'il y a une autre carte parce que les personnages nous indiquent votre énergie, mais pas forcément... Ok, d'accord. Bon, tout est bien qui finit bien, on va dire. Alors, on a trois cartes là dans lesquelles il y a pas mal de bleu. Hein, un bleu un peu tristoun quand même. Alors, le bleu, souvent, c'est une couleur froide. Hein, on le sait. Enfin, souvent. C'est pas souvent, c'est une couleur froide. Mais voilà, un peu tristoun. Et finalement, ça va bien se finir cette affaire. Alors, donc, votre point fort, l'as d'épée. Donc, il y a pas mal d'épées. Il y en a aussi ici. Ah non, pardon, c'est les deniers ici. Non, après, c'est plutôt équilibré. Ok. Autant pour moi. Alors, l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est vous êtes clairvoyant. Alors, du coup, entre votre vie pro et la vie sentimentale, là, vous y voyez clair. Hein. Vous vous laissez pas avoir. Vous savez, vous êtes très lucide. C'est vraiment le rationnel qui est en avant. Et avec cette reine de coupe ici, là, dans l'issue du mois, c'est bien parce qu'elle va vous apporter de la douceur. Mais vous, en tous les cas, vous êtes très lucide sur votre situation sentimentale. Ça, c'est OK. Après, ah oui, alors l'as d'épée nous dit aussi que c'est possible qu'il y aura besoin de passer à l'action, de prendre des décisions. Possible aussi. Alors du coup, ben, votre défi, c'est logique qu'on ait ça parce que votre défi, vous hésitez en fait. Il y a une hésitation, vous ne savez pas, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Vous êtes face à un dilemme et ça, c'est une carte qui nous dit que on est plutôt dans l'inaction. Et tout à l'heure, bon, on a eu la reine qui vous représente. Et le 10 de denier qui, bon, nous parle de réussite, mais du coup, on ne sait pas trop par rapport à quoi. Ok. Donc, voilà, il y a... Et puis, c'est une carte aussi qui nous... Enfin, c'est pas des cartes qui nous parlent d'action. Donc, avec le 2 d'épée, placé ici, donc déjà, c'est une carte qui nous parle de dilemme, mais placé en défi, on n'arrive pas, quoi. On n'a pas envie... Enfin, en tout cas, ça bouge pas. Les choses ne bougent pas. Je sais pas si c'est vous qui n'avez pas envie ou c'est la vie qui fait qu'il n'y a pas d'action. Mais en tous les cas, ça bouge pas et vous êtes dans l'incertitude, quoi. Mais peut-être que comme on a l'as qui est ici, peut-être que vous allez réussir à couper, enfin à décider en fait, hein, à passer justement à passer le cap et à passer à l'action vu les cartes qu'on a ici en fait. C'est pour ça que je dis ça. Mais en tous les cas, dans le mois, vous allez être confronté à un dilemme. Je fais pas, j'hésite, j'y vais pas, j'en sais rien. Et peut-être qu'avec ces tasses, paf, au bout d'un moment, vous allez trancher. Alors le conseil, c'est bien de l'avoir ici, celle-là. Le 5 de denier. Placé ici vient vous inviter à du dénuement. Le 5 d'épée, le 5 de denier, c'est une carte qui nous parle de manque. Et là, elle est placée en conseil. Donc, c'est pas qu'il vous manque quelque chose, mais justement en conseil, peut-être par rapport à ce dilemme, ben oui, peut-être que si je fais ça, je vais peut-être manquer de quelque chose. Mais au final, ce sera pour votre bien. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, avant de passer à l'action, enfin, que quand vous allez faire votre choix, ne pas aller vers le choix où il y aura le plus, où vous avez l'impression d'avoir le plus. Alors, soit quelque chose de matériel en vous disant, bon, allez, je fais ce choix-là parce que matériellement, ça sera mieux. Là, visiblement, c'est pas ce qu'on veut vous inviter à faire, surtout avec la reine de coupe. C'est plutôt d'écouter votre cœur ici, hein, sur ce mois de mars. Ok, donc s'il y a un choix à faire, on va plus vers la sobriété, quelque chose on n'est pas vers le
le matériel, quoi, ok? Donc, l'issue du mois, reine de coupe, ben, il peut y avoir de l'amour, hein, avec cette reine de coupe. S'il n'y a pas de... Si vous êtes, pardon, si vous êtes en couple, il y aura visiblement des challenges. Attendez, je regarde si j'ai des cartes identiques. Non, du coup, parce que on les avait à la coupe, mais pas... Attendez, je regarde. Ok, non. Bref, qu'est-ce que je disais? Eh ben, je sais plus. Bref, cette reine de, on va reprendre à la, pardon, à la reine de coupe. Ah oui, si vous êtes en couple, donc, si vous êtes en couple, donc visiblement, il y aura un dilemme. Est-ce que j'y vais pas? Mais en tous les cas, on vous invite à faire le choix du cœur. Et, et donc ça, c'est plutôt votre énergie à vous. Alors, la reine de coupe, bon, le choix du cœur, j'ai dit, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de délicatesse, donc vous aurez beaucoup de délicatesse. Alors, ça peut être aussi votre partenaire envers vous, hein, quand même, ici, placé ici. Si on l'avait eu ici, c'était plutôt vous, mais là, ça peut être aussi que vous recevez ça. Sinon, il y a beaucoup d'intuition. Vous aurez beaucoup d'intuition dans votre vie sentimentale pour savoir ce que vous devez faire. Ben, par rapport à ce dilemme, on vous dit, ouais, encore une fois, suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est ça qui va vous permettre de passer à l'action, en fait. Ok? Il y aura beaucoup d'empathie aussi, hein, envers vous, de votre part et envers vous. Beaucoup de délicatesse. Et donc, avec le 10 de denier, bah, c'est une carte de réussite, quoi, qui nous parle de prospérité. En fait, si vous auriez peur dans le choix que vous allez avoir à faire, si vous avez peur de manquer au niveau matériel, là, on vous dit, fais le choix du cœur et le matériel, ça viendra, en fait. Ok? Vous prenez pas, c'est pas là, c'est pas la principale par rapport à cette décision que vous allez prendre. C'est assez précis, hein, si ça vous parle pas, c'est que là il n'y a pas de message pour vous. Mais pour les personnes à qui ça parle, le choix qu'il y a à faire vraiment, c'est le choix du cœur et ensuite le succès arrivera. Et en plus là, c'est le 10 de denier, donc c'est du succès, mais aussi là, c'est la prospérité financière, d'accord? Donc tout ce qui est lié au matériel, ça va en découler, ça va jouer, quoi. Ok? Et bien voilà, j'ai fini avec ce tirage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.